dit qu'en tant que fondamentaliste de l'UPC, je dois vous dire que les pères fondateurs ont été conscients de cela. Ils ont vu cela. Et la preuve, le premier congrès de l'UPC se tient à la chefferie Bamileke à Tchang avec le roi Ndjoumessi en 1950. Il en devient le président. Conscient de cela, tout au long, ils se sont assis et ils ont pensé comment on va passer des chefferies vers la République. Ce n'est pour les mêmes règles. Ce que Messaga dit là, avec tout le respect, est valable dans les systèmes traditionnels, dans les villages, dans les tribus. Et ils concevaient le Cameroun comme un ensemble de chefferies. Ils font une commune, un ensemble de communes, une région et ensemble de régions, la République. Dans un État unitaire décentralisé. Dans ces conditions, cet État unitaire devient la République. Et la République est au-dessus des chefferies. Elle en fait, elle est les règles sanitaires. Donc, les pères fondateurs ont pensé la République du Cameroun. Quel est donc le problème? Le problème, vous le posez comme vous le posez là. Parce que vous regardez là où le Cameroun est tombé. Non là où il a glissé. Où est-ce qu'il glisse? Il glisse que, après avoir systématiquement, là je cite Mesmer, éliminé politiquement et militairement les pères fondateurs qui ont pensé la République, on l'a remise aux gens qui avaient pour mission fondamentale continuer l'œuvre du colon, c'est-à-dire piller le Cameroun pour leur remettre. Et on peut faire le parallèle. Dans le système anglo-saxon, où l'indépendance avait été réelle et non truquée, regardez comment se fait les successions au Ghana. Regardez comment se fait au Nigeria qui est 10 fois plus peuplé, je crois, 5 fois plus vaste. Après quelques tribulations, Dieu encore mieux qu'on par exemple, un pays comme le Nigeria a connu une période de mais parce qu'il était perturbé par De Gaulle, qui a produit là-bas la guerre du Biafra. C'est lui qui a organisé. Et donc le problème c'est que on a raté l'indépendance. Si le pays est entre les mains d'un système qui sert le colon. C'est ça le problème. Et les pays qui ont eu réellement leur indépendance, en particulier les pays anglo-saxons, non plus ce problème, c'est réglé. Museveni, mais c'est l'un des plus grands. Non, je ne parle pas de... Je parle du Ghana, du Nigeria. Après quelques problèmes de contamination, d'accord? Parce qu'on va se dire aujourd'hui donc, quelle est la porte de sortie? Mais là, ça a tracé la porte de sortie. Il faut achever l'indépendance, la compléter, qu'elle devienne effective, totale, sans condition. Et là, ça a tracé le chemin. Il faut rompre avec la colonisation et refonder notre République en considérant un peu ceux qui exécutent cette malgouvernance-là. Détermination au pouvoir, comme eux-mêmes des victimes, mais des victimes un peu complices, en s'élevant un peu. Le Cameroun et les autres doivent se refonder et s'aligner sur le modèle de l'AES qui est en construction. Le Sénégal a tracé le chemin, parce que l'AES a dit c'est les militaires. Mais peu importe, parce que nous, on regarde les résultats. D'accord? Vous avez vu une fois, j'étais un peu contre le jeune Débé au Tchad, mais depuis qu'il a rompu, moi je soutiens Débé. C'est le vrai indépendant. Vous ne pouvez pas être souverain et indépendant avec une autre armée dans votre pays. Pour ça, je le soutiens. Et nous le soutenons. Donc, pour répondre, pour dire très clairement, le problème de la difficulté de succession est le problème qu'on a arrêté l'indépendance. Et sa solution, c'est un, conquérir notre indépendance totale, et deux, s'asseoir pour refonder notre pays. Dans une logique de république
Et donc, d'alternance systématique au pouvoir après un certain délai, d'une part, et d'autre part, dans une logique de progrès vers les États-Unis d'Afrique, vers l'État panafricain. Ok. C'est ça le problème. Merci. Mais si nous restons dans le système néocolonial, la conséquence est là. Ok? Quand tu es au pouvoir, le colon te soutient, non? Et te donne tout, non? Tu restes au pouvoir. Merci. Tu crois que le pouvoir est devenu la chefferie de chez toi. Donc un pays est devenu la chefferie de chez toi. Donc le Cameroun était un lamidar de Garoua, ou bien celui-ci est la chefferie de Mvomeka. Et les deux même, ne sont même pas de sang princier. Ni Aïe, Johnny Biya. Voilà. Le Cameroun est devenu ça. Merci. C'est compris, professeur. Il y a Blairo a donné une solution à court terme. Plusieurs choses. Oui. Il faut faire l'équilibre entre ce qu'on veut et ce qu'on risque. Ce qu'on fait, on est un bousculon. Ouais. Ok? Il faut dire que non. 42 ans, ça va. Va te reposer, papa, patriarche. C'est une pression. Il faut l'écrire. Il faut faire la lutte politique. Ce qu'il faut éviter, c'est d'arriver à un excès qui nous fait glisser vers la guerre civile. C'est une méthode. Maintenant, moi je pense qu'à long terme, l'INPI propose à long terme, c'est éduquer les enfants et la jeunesse. Que vous voilà qui venez. Les exemples de trop de longueur au pouvoir ont abouti presque tous à la déchéance de l'homme et de son système. On les éduque comme ça. Que toi-même, sache que lorsque tu dis trop, tu prépares ta déchéance et la déchéance du pays. Et c'est pour ça que les gens doivent arrêter de parler des évêques d'autrui. Qu'on laisse les évêques qui se mouillent. Tout à fait. Et maintenant, qui donne d'autres arguments? Et le principal argument ici, ou le plus solide, c'est quoi? Il faut que les Camerounais comprennent. Les élections présidentielles arrivent en septembre. C'est le principal argument qui fait que le président Biya, pour une fois, ne doit pas être candidat. Oui, parce qu'il est jugé et parti. Il a toujours été. Mais son âge est un argument secondaire. Mais le principal, c'est que si on parle là-bas, tu vas encore gagner. Parce que l'être humain est comme ça. Si tu peux le nommer et le révoquer, quand tu veux, même quand tu ne lui demandes pas, il veut te plaire. Parce qu'il veut sauvegarder la petite vie que l'ECAM donne là. Parce que moi, j'ai mon parent de mariage qui est membre de l'ECAM. Tu as une voiture grosse, tu as un policier, tu as un chauffeur, tu as un secrétaire. Si tu lâches ça, même ta femme va te chasser. Pourquoi tu vas aller lâcher ça? Et donc pour ça, l'ECAM est pour le président Biya de maintenant jusqu'à la fin. Il ne peut pas nier. C'est humain. Ce n'est pas parce qu'on est au Cameroun. Ce n'est pas parce que... Très bien. Voilà. Et donc, maintenant, le laboratoire lui peut s'entraîner pour réfléchir, pour lui proposer une solution. Oui. La solution, c'est que, à l'Assemblée de mars, là, le RDP élabore un projet de loi qui rend donc le président Biya non partisan. C'est-à-dire qu'il va à une compétition. Ce n'est pas lui qui nomme les arbitres. On nomme une structure neutre. Professeur, vous imaginez ça possible? Non, mais on lui donne. Qu'il ne fasse pas. Est-ce que la RDPC peut faire? Attends, on fait des propositions blaireaux. Qu'il ne fasse pas. Que cette commission soit composée de 10 personnes. Un évêque, c'est eux qui ont commencé publiquement. Un imam, un représentant des musulmans. Un pasteur représentant des protestants. Et maintenant, un représentant de chaque parti politique. Mais là, vous avez pris les églises. Attends. Et ils sont pas suffisants. Ils n'ont pas pris le courage de dénoncer. Les églises. Et ils ne représentent pas ceux qui pèsent dans la société. Les partis politiques représentés à l'Assemblée. Ça fait une commission. Cette commission-là valide et les camps. Et c'est elle qui peut révoquer. Et elle peut révoquer seulement après les élections. Comme ça, le président Biya est libéré comme les 10 autres coureurs.
Il n'y a plus quelque chose qui pèse sur Pour lui. un peu plus de transparence. Oui, un peu plus transparent. Ça baisse aussi la pression. Oui. OK? Et l'UPC, le laboratoire l'UPC a une deuxième proposition. Mais celle-là, on en parlera parce qu'elle n'est pas suffisamment avancée. Celle-ci est avancée. Si il parle, le RDPC en mars adopte ça, les arguments comme son âge deviennent secondaires. Parce que le Camélie est libéré, la Cour constitutionnelle est libérée. Mais si tu nommes et révoques tous les juges de la Cour constitutionnelle, tu nommes et révoques tous les CAM quand tu veux, c'est-à-dire même la veille des élections, même pendant les élections. Comment tu veux qu'un être humain, comment il va faire quand il va arriver chez lui, sans sa voiture, son policier, mon parrain là, il arrive chez lui, mon professeur, j'ai même les professeurs là-bas et les collègues. Hein? Comment il va faire pour arriver chez lui? Comment Est-ce qu'il va rentrer là-bas? Même son village va le chasser. Bien sûr.